dit, toutes les nations m'ont entouré, car c'est dans cette disposition de ces 9 conformations qui sont le nom de Yves, tétragrammaton, qu'ils sont coupés de la terre. 782. C'est la même chose que ce qui est écrit, au nom de Dieu, je les détruirai. 783. C'est aussi ce que nous avons appris dans le livre des mystères cachés. David y a énuméré les 9 conformations, dont 6 consistent dans le Saint-Nom, car il y a 6 noms, et 3 dans le mot Adam, Adam, ou homme. 784. Et si tu dis qu'il n'y en a que 2, dans le mot Adam, assurément il y en a 3, car les princes aussi se rapportent à l'idée du mot Adam. 785. Nous avons appris ceci, ce sont les 6 noms, car il est ainsi écrit, j'ai invoqué Yah dans ma détresse. Le premier. 786. Yah m'a entendu en liberté. La deuxième. 787. Le tétragrammaton est de mon côté, je ne crains rien. Le troisième. 788. Le tétragrammaton prend ma part avec ceux qui m'aident. Le quatrième. 789. Il est préférable de faire confiance au tétragrammaton. Le cinquième. 790. Il est préférable de faire confiance au tétragrammaton. Le sixième. 791. Mais dans le mot Adam, Adam, homme, sont 3, car il est écrit, le tétragramme est de mon côté, je ne crains rien, que peut me faire Adam, Adam, homme. Le premier. 792. Il vaut mieux se confier au tétragramme que de mettre sa confiance dans les princes. Le second. C'est-à-dire qu'il y a 6 répétitions du nom de la divinité dans les versets en question, signifiant que le mot prince, dans le verset que de mettre toute confiance dans les princes se réfère aussi à l'homme, la grande sainte assemblée. 793. Il vaut mieux avoir confiance dans le tétragramme que de mettre une quelconque confiance dans Adam, Adam, l'homme. Le troisième. 794. Et voici, il y a un arcane caché dans cette chose et partout où, dans ce passage, il est fait mention du mot Adam, Adam, le nom saint y est joint, et vraiment pour une raison, puisque l'homme ne subsiste que par ce qui lui est analogue. 795. Mais qu'est-ce qui lui est analogue? Le Saint-Nom, car il est écrit, Genèse. 7, et Ivalim, tétragrammaton Elohim, créa Adam, Adam, l'homme, avec le nom complet, qui est Ivalim, analogue à lui, Adam, puisque Yves, tétragrammaton, désigne le masculin, et Alim, Elohim, le féminin. 796. Et donc, dans ce passage, il n'est pas fait mention d'Adam, d'Adam, de l'homme, sans le Saint-Nom. 797. Aussi avons-nous appris ceci. Il est écrit, j'ai invoqué Yah, dans ma détresse, Yah, m'adhère les poils, de la barbe, et dont on voit que les poils sortent et dépendent. 798. Il se hâte et dit, c'est-à-dire le roi David, Yves, tétragrammaton, est à mes côtés, je n'aurai pas peur. Yves prend ma part avec ceux qui m'aident, où le nom n'est pas écrit de façon défectueuse, comme avant, mais Yves, qui est le nom saint, et avec ce nom on fait aussi mention de l'homme. 799. Et qu'est-ce que c'est que cette chose qui est dite? Que peut me faire Adam, Adam, l'homme? C'est ainsi, comme nous l'avons dit, car Elohim vient de la racine féminine Al, et est en réalité un pluriel féminin, car si de nombreux masculins forment leur pluriel en VTH, de nombreuses féminines forment inversement le leur en im. Dans ces deux cas, cependant, le genre du singulier est conservé dans le pluriel. Voir la grammaire hébraïque de Josenius, paragraphe 86, art 4. Appris par la tradition, tout ce diadème sacré du roi, lorsqu'il est conforme dans ses dispositions, c'est-à-dire lorsque les lettres du tétragramme sont toutes conjointes ensemble, sont appelées Adam, Adam, homme, qui est la forme qui comprend toute chose. 800. Mais lorsqu'on en retire une partie, c'est-à-dire lorsqu'on dit ti, et non Yves, alors est compris microprosope, le nom saint, par la lettre zi, yod, et Torah, Tohara, ou la porte, c'est-à-dire l'épouse, à laquelle est attribué le nom Ani, Adonai, dont le nombre, lorsqu'il est écrit dans sa plénitude, est 671, comme l'expose le mot Torah ou Troa, résumé dans la lettre H, il, du nom I, et ce qui s'y trouve. 801. Lorsqu'il est appelé tétragrammaton, l'homme est mentionné, avec la porte Tohara incluse, et ceux qui s'y trouvent, autrement, concernant les mondes inférieurs. Et lorsqu'on le retire de la porte, c'est-à-dire lorsqu'on n'y joint pas les lettres Vau, ces dernières désignant la porte inférieure, on comprend alors le nom saint, par le yod, et la porte et ceux qui s'y trouvent, parle dans le nom I. Mais lorsqu'il est appelé Yves, il est appelé l'homme, Adam, et tout le reste, qui y est joint, à savoir, la porte et les chemins, qui s'y trouvent. Paragraphe 802. Et c'est pourquoi David a énuméré ces 9 conformations, car celui à qui il est permis, le roi, c'est-à-dire microprosope, voir introduction,
car il est dit que le tétragramme, écrit ainsi dans les lettres hébraïques, donne la figure d'un homme, car Yod égale la tête, égale les les bras, Vav égale le corps, et final égale les jambes, voir le tableau des lettres hébraïques dans l'introduction. C'est-à-dire que lorsque les lettres de l'Adni s'écrivent ainsi, Alp, DLTH, NVN, Iv, Aleph, Dalet, Yod, Kara plus L plus P plus D plus L plus TH plus N plus V plus N plus I plus V plus D égale 1 plus 30 plus 80 plus 4 plus 30 plus 400 plus 50 plus 6 plus 50 plus 10 plus 6 plus 4 égale 671. Et Torah ou Troa égale 400 plus 70 plus 200 plus 1 égale 671 également. Paragraphe. Le long morceau ci-dessus entre parenthèses, mais en caractère ordinaire, provient du Codex Cremona. Pour toucher la barbe du roi peut faire tout ce qu'il désire. 803. Pourquoi donc la barbe, et non le corps? Parce que le corps est caché derrière la barbe, mais la barbe n'a pas de place, de dissimulation, derrière le corps. 804. Mais lui, en le comptabilisant, procède de manière duplex moins une fois comme nous l'avons donné, et ensuite ainsi, quand il dit, j'ai invoqué Yah dans ma détresse. La première. 805. Yah m'a entendu en liberté. La seconde. 806. Le tétragrammaton est de mon côté, je ne crains rien. Le troisième. 807. Que peut me faire l'homme? Le quatrième. 808. Le tétragrammaton prend ma part avec ceux qui m'aident. Le cinquième. 809. Et je verrai mon désir sur mes ennemis. La sixième. 810. Il est préférable de faire confiance au tétragrammaton. Le septième. 811. Que de mettre toute confiance dans l'homme. Le huitième. 812. Il est préférable de faire confiance au tétragrammaton. Le neuvième. 813. Que de mettre toute confiance dans les princes. Le dixième. Autrement, il vaut mieux avoir confiance dans le tétragrammaton que de mettre toute confiance dans l'homme. Le septième. Il vaut mieux se fier au tétragramme. La huitième. Que de mettre toute confiance dans les princes. Le neuvième. 814. J'ai invoqué Yah dans ma détresse. Qu'est-ce qu'il dit? Assurément, David dit toutes ces choses qui sont dites ici concernant la forme de la barbe, se référant à l'ordre des conformations, et à la manière dont dans le passage celles qui se réfèrent à Yves et Adn sont conjointes. Le lecteur observera bien sûr aussi que celles-ci répondent aux 10 séphirotes. 815. Rabbi Yehuda répondit et dit, j'ai invoqué Yah dans ma détresse. De la partie où la barbe commence à s'étendre, qui est de la partie la plus éloignée, et l'une, devant les oreilles, sous les cheveux, et la seconde. Et c'est pourquoi il est dit deux fois, 816. Mais à l'endroit où la barbe s'étend et descend devant les oreilles, dans une plus grande extension, le nom d'Adm, Adam, homme, a sa place, c'est-à-dire le tétragramme complet. Aussi cette expansion fut-elle nécessaire à David lorsqu'il voulut soumettre à lui les rois et les nations par la dignité de cette barbe. Autrement, lorsqu'il dit, le tétragramme est de mon côté, je ne crains rien, car c'est un tel homme n'épargne pas les méchants, et c'était tout à fait nécessaire, et ce Torah. 817. Nous avons également appris ceci dans le livre du mystère caché, quiconque voit dans son sommeil qu'il touche de sa main la barbe ou la moustache de l'homme supranational, ou qu'il étend sa main vers lui, qu'il sache qu'il est en paix avec les supranationaux, et que ceux qui l'affligent sont sur le point de lui être soumis. 818. Nous avons appris que la barbe céleste est disposée en 9 conformations, et que c'est la barbe de Microprosope, moins. Voir plus haut, le livre des mystères cachés, chapitre 3. Paragraphe 17. C'est apparemment la fin de la courte interpolation de Rabbi Yehuda concernant les i dupliqués. Rabbi Eleazar reprend maintenant apparemment le discours. Chapitre XXXV. Concernant la première partie de la barbe, du Microprosope. 819. Dans la première conformation, le poil est disposé par le haut et sort devant l'ouverture des oreilles, sous les mèches qui pendent au-dessus des oreilles. Les poils descendent, poil par poil, jusqu'à l'entrée de la bouche. 820. Nous avons appris ceci. Tous ces poils qui sont dans la barbe sont plus durs que tous les poils des mèches de cheveux de la tête. Mais les cheveux de la tête sont plus longs et se plient plus facilement, tandis que ces poils, de la barbe, ne sont pas aussi longs. 821. Parmi les cheveux de la tête, certains sont durs et d'autres sont doux. 822. Et quand les mèches blanches de l'ancien des jours s'avancent jusqu'à Microprosope, il est écrit, Trov I. 20. La sagesse crie dehors. 823. Qu'est-ce que ce mot sent? En l'occurrence, dans Microprosope, où sont réunies les deux formes du cerveau. Deux formes du cerveau, dis-tu? Mais il faudrait plutôt dire, 4 formes du cerveau. 824. Assurément, il y a 3 formes du cerveau chez Microprosope, et elles se trouvent dans les 3 cavités du crâne de sa tête. 825. Et il y a un cerveau calme et tranquille qui réside dans sa propre brillance claire,
qui comprend les trois formes du cerveau, et de lui sortent les productions des poils qui sont produits et maintenus en équilibre dans les cheveux blancs dans cette partie de microprosope, dans ces trois formes du cerveau, à savoir, de sorte qu'en lui se trouvent quatre formes du cerveau 826. Et c'est ainsi que sont perfectionnés les quatre textes qui sont écrits sur les phylactères, car en eux est contenu le saint nom de l'Ancien des jours, de l'Ancien des Anciens, et celui du microprosope 827, car telle est la perfection du saint nom, au sujet duquel il est écrit, Deutéronome XXV 3. 10, et tous les peuples de la terre verront que le nom du tétragramme a été invoqué sur toi, et ils auront peur de toi. 828. Le nom du Seigneur est ce même nom du tétragramme, qui forme les canaux et les creux des phylactères. 829. C'est pourquoi il est dit, la sagesse crie dehors proverbe. 1 verset 20, parce qu'elle se trouve ici, c'est-à-dire dans microprosope. 830. En effet, l'Ancien des Anciens, celui qui est caché sous toutes les formes, n'est pas trouvé, et sa sagesse n'apparaît pas, car sa sagesse est cachée en tous et ne se manifeste pas. 831. Et comme il y a quatre formes du cerveau associées ensemble, et que de là, même de microprosope, coulent quatre fontaines dans quatre directions, et qu'elles sont toutes distribuées à partir d'une seule fontaine, qui procède d'elles toutes, il y en a donc quatre. 832. Nous avons aussi appris, de la sagesse qui est comprise dans le quaternaire, les cheveux descendent, ce quatre procédant de l'un et contenant toute chose et précisément la doctrine pythagoricienne de la tétractie, que Pythagore a probablement tirée de sources kabbalistiques, bien que la plupart des religions de l'Antiquité aient attaché une importance considérable à ce nombre 4. On dit que 4 contient toute la décade, car la somme des 4 premiers nombres égale 10, 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10, mais 8 est le reflet de 4, et 8 est Ivadni. Voir introduction. Et 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 égale 36. Le nombre de décans, ou groupe de 10 degrés, dans le zodiaque. Mais 5 plus 6 plus 7 plus 8 égale 26. Le nombre de livres. Donc 36 représente la somme des lettres du tétragrammaton, et le nombre de séphirotes, qui pendent en boucle sur boucle, et tous sont forts et serrés, et ils s'étendent et coulent vers le bas individuellement chacun dans sa propre direction. 833. Et tant de milliers de myriades dépendent de qu'ils sont innombrables. 834. C'est le même qui est écrit, Cantique 5, verset 11, ces boucles sont touffues, Tultlim, Teltelim, comme s'il s'agissait de slislim, des boucles entassées sur des boucles. 835. Et tous sont forts et proches, aptes à briser tout ce qui leur est opposé, dur comme le roc, et comme la pierre la plus dure. 836. Jusqu'à ce qu'ils puissent faire des ouvertures dans le crâne, et que les fontaines puissent couler sous les écluses. Ces fortes fontaines coulent dans des directions séparées, et de manière séparée. 837. Et parce que ces verrous sont noirs et obscurs, il est écrit, Job 12. 22, il découvre les choses profondes dans les ténèbres, et fait sortir à la lumière l'ombre de la mort. 838. Nous avons aussi appris que les poils de la barbe sont beaucoup plus durs que ceux de la tête, parce que ces derniers sont les seuls à se faire remarquer, à être facilement trouvés et à être durs dans leur chemin. 839. Pourquoi dis-tu qu'ils sont durs? Est-ce parce qu'ils symbolisent tous le jugement? Pas du tout, car en vérité, dans ces dispositions, on trouve aussi bien la miséricorde que le jugement. 840. Quand descendent les 13 fontaines des fleuves d'huile, tout cela est une miséricorde. 841. Mais pourtant nous avons appris que tous ces poils de la barbe sont durs. Pourquoi? Ceux qui symbolisent les miséricordes doivent nécessairement être durs afin de détourner le cours du jugement. 842. Et tous ceux qui dénotent le jugement, sont aussi fermes. Et c'est pourquoi il faut dans tous les cas qu'ils soient tous deux durs. Voir la définition du terme chemin dans l'introduction. 843. Lorsque l'univers a besoin de la miséricorde, les miséricordes sont fortes et l'emportent sur le jugement, mais lorsqu'il a besoin du jugement, le jugement est fort et l'emporte sur la miséricorde. Il est donc nécessaire que dans chaque cas, il soit ferme et fort. 844. Et chaque fois que la miséricorde est requise, les poils qui symbolisent la miséricorde se dressent. Et la barbe est évidente dans ses poils seulement, sinon, elle est contenue par ses poils seulement, et tous sont des miséricordes abondantes. 845. Mais lorsque le jugement est requis, la barbe est évidente dans ses poils seulement, qui dénote le jugement, et tout consiste en jugement. 846. Mais quand cette sainte barbe blanche est découverte,
tous ses poils, qui représentent la miséricorde, et tous ses poils, qui représentent le jugement, sont pareillement illuminés et rendus brillants, comme lorsqu'un homme se purifie de ses souillures dans un fleuve profond. 847. Et tout consiste ensemble dans la miséricorde, et il n'y a pas du tout de jugement à trouver.